l'usage peut paraître complètement paradoxal entre le racing et le camion de série. Mais tout de même, on est sur de la même technologie, sur les mêmes moteurs. Donc le développement, par exemple, de la combustion restera, même si c'est pour un usage routier, au niveau de la géométrie, de l'injection et tout ça, toutes les caractéristiques de combustion qu'on a remarquées et qu'on a vu en poussant les moteurs à l'extrême en puissance sur les moteurs racing, on pourra le retrouver, on pourra s'en servir pour les moteurs série. Un moteur de course, comme on l'a dit, il est poussé à l'extrême en termes de puissance. Donc ça nécessite d'utiliser des pièces et des matériaux qui sont un peu spécifiques par rapport à un moteur de série. On a besoin d'avoir de l'aérodynamique au niveau interne du moteur, des conduits et tout ça, des choses qui sont parfaites, le plus parfait possible, pour permettre d'avoir les performances les plus élevées. Les points à travailler entre un moteur de course et un camion de série sont similaires et les technologies qui sont implémentées dans un moteur sont les mêmes. Donc les points principaux, c'est l'injection, donc tout le système d'injection qui permet de gérer l'introduction du fuel donc, dans la chambre de combustion, donc, qui génère la combustion, qui génère la performance du moteur. Il y a aussi tout ce qui est mécanique, les pièces mécaniques, donc le vilebrequin, tout l'attelage mobile. Donc ça, ces pièces-là, c'est principalement la fiabilité et aussi la chambre de combustion pour sa forme, qui permettent d'avoir des rendements intéressants. Et puis après, autour de ces systèmes-là, c'est tout ce qui est l'aérodynamique, donc avec les turbocompresseurs, les collecteurs. Et puis un point important, c'est tout ce qui est l'électronique, puisqu'on sait que maintenant les moteurs sont complètement électroniques. Donc le contrôle moteur est aussi un point prépondérant et une pièce prépondérante de la performance et de la fiabilité pour les moteurs série. En gros, on peut considérer qu'un moteur de course, il a un niveau de puissance qui est 2 fois supérieur à un moteur de série, et idem pour le couple. Donc en gros, on multiplie par un facteur entre 2 et 2,5 la puissance entre un moteur de série et un moteur de course. Il y a déjà des choses, oui, qui ont été retransférées, notamment sur du contrôle moteur, des choses qu'on a vues. L'autre point aussi, c'est sur de l'analyse de combustion, donc sur des phases de fonctionnement moteur spécifiques. L'autre point intéressant aussi, c'est que, vous le savez, en truck racing, on fonctionne avec du biodiesel à 100%. Et donc ça, c'est pareil, c'est très intéressant, c'est un laboratoire et qui permet d'être appliqué pour tout ce qui est vieillissement des pièces et puis analyse de durabilité des systèmes complets et être implémenté en série sur les véhicules.